qu'est-ce qu'on fait? Personne n'en sait rien. Et tous les gros malins qui ont dit oui, ils vont bientôt envahir, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Rien. Alors, la chose à dire déjà, c'est que c'est les Américains qui avaient raison. Donc, première question, pourquoi on ne les a pas crus? Et là, à nouveau, je suis bien embarrassé, parce qu'il faudrait que je cite une réunion de la commission de la défense. Je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez, vous, enquêter. On a déjà cité cet exemple. Ça a été dit à ce moment-là. On voit les mêmes choses, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. Qui est-ce qui a dit ça? Dans quel contexte et pourquoi? Pourquoi les a-t-on pas crus? Il devait bien y avoir une raison. Est-ce que c'était une analyse? Ça arrive à tout le monde, de se tromper dans une analyse. Moi, je ne jetterai pas la pierre au service sur ce sujet ou aux militaires. On ne va pas refuser que les militaires raisonnent et se disent oui, bon, c'est possible, il y a le matériel, mais bon, on n'y croit pas parce que ça va être trop coûteux politiquement, un truc comme ça. Au moins, on en parle. Au moins, on sait pourquoi on a pris une décision et pas une autre. Alors donc, comme rien n'était prévu, aussitôt, les sanctions économiques. Évidemment, qui est-ce qui va oser dire qu'il n'est pas pour les sanctions? Attention, tout le monde est là, remue les épaules, fait des mouvements de menton. Tout ça est absurde. Est-ce que les sanctions économiques ont fait cesser Cuba un seul jour? Est-ce que les sanctions économiques ont fait céder l'Iran? Est-ce que les sanctions économiques ont fait céder Venezuela? Pourquoi n'y a-t-il eu jamais la moindre sanction sur le pétrole saoudien quand les Saoudiens ont attaqué le Yémen? Et pas une fois, ça dure depuis plus d'1 an et demi. Et l'ONU, 2 ans. Et l'ONU dit que c'est la plus grande catastrophe humanitaire contemporaine. Alors donc, tout le monde sait que ce système n'a aucune chance d'aboutir dans les délais dans lesquels on voudrait y arriver. C'est la raison pour laquelle des gens comme moi disent, puisque ce n'est pas possible, mais faites-le, j'ai rien contre, allez-y, faites. Mais on peut au moins avoir le droit de dire, il y a une question, une interrogation sur l'efficacité d'une telle mesure. À l'inverse, la méthode que propose Piketty m'a l'air beaucoup plus conforme à une ligne pacifiste, comme celle que je porte, qui est de dire, on frappe les oligarques, c'est-à-dire la base du soutien matériel du pouvoir russe. M. Piketty dit qu'il faudrait établir un cadastre mondial. Je suis d'accord avec lui, on ne pourra pas faire le cadastre là, sur le champ. Mais on est en état de le faire. On nous annonce que c'est commencé. Écoutez, ça va, un yacht sur la Côte d'Azur, vous voulez que je vous en montre d'autres? J'emmène le président Macron quand il veut. Et puis, de toute façon, c'est pas très difficile à savoir où ils sont. C'est vraiment pas difficile. Il se trouve que sur la façade méditerranéenne, le syndicalisme est extrêmement actif, et surtout dans les ports. Donc, savoir où il y a des yachts russes, c'est l'enfance de l'art. Ça doit prendre, montre en main, peut-être 1 heure, le temps de faire le tour des unions départementales CGT. Bon, donc, ça ne présente pas de difficulté insurmontable. De la même manière, si on doit faire les liens des villas et ce que possèdent des oligarques en France, ça ne me paraît pas si difficile que ça à faire. Pourquoi frapper politiquement? Parce que nous espérons tous qu'il y ait une faille dans le régime poutinien, et que cette faille, elle vienne de la politique, c'est-à-dire de gens à qui ça coûterait trop cher de continuer sur cette ligne politique. Peut-être que des gens peuvent penser que ce n'est pas la bonne méthode. Là-dessus, on nous dit, et voilà que le président des États-Unis a décidé l'embargo du pétrole et du gaz. Et alors, allez, c'est reparti pour un tour. Les partisans de l'embargo, personne ne réfléchit, me semble-t-il. Quand je vois que dans les dirigeants, ou même les candidats à l'élection présidentielle, il y en a qui trouvent le moyen de dire que on va s'économiser du gaz, on va s'en servir moins, et se servir moins d'essence, parce que ça c'est écolo. Enfin, on vit dans quel monde pour proposer des choses pareilles? On ne peut pas proposer des sanctions qui frappent d'abord les Français, parce que c'est ce qui va se passer. Si vous bloquez, alors sauf si on nous propose en échange ce qu'ont fait les Allemands la dernière fois. Ils ont dit aux Américains, est-ce que vous êtes en état de nous proposer la quantité de gaz qu'aujourd'hui on se procure auprès des Russes? Bon, la réponse est non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de gaz? Fallait y penser avant. Peut-être qu'il ne faut plus de gaz. Sûrement qu'il n'en faut plus. Mais il faut y penser avant. Pas au moment où on est en plein dans l'action et où le premier coup, c'est vous qui le prenez. Parce que c'est ça qui va se passer. Alors j'ai même vu que, du coup, les États-Unis d'Amérique allaient discuter avec Venezuela. Peut-être que je pourrais vous rendre service si vous en avez besoin pour aller voir le Venezuela et peut-être solliciter un peu de pétrole. Bon, alors, patauge dans les contradictions. J'ai même lu que les Américains allaient discuter avec les Iraniens aussi de pétrole. Pourquoi pas? Tout ça est absurde. Alors on était en situation de siège, tout d'un coup il n'y a plus de siège, on devient amis. C'est pareil pour l'affaire du Venezuela. Donc voilà où j'en suis. Donc moi je pense que tout ça mérite qu'il y ait un peu de débat. Voilà.